Imaginez la personne en qui vous aviez le plus confiance. Votre frère. Votre sœur de cœur. Et soudain, cette personne vous trahit. La douleur est telle que vous croyez ne jamais vous relever. Mais, que feriez-vous si des années plus tard, ce même traître revenait frapper à votre porte, en larmes, brisé, suppliant votre aide? Que choisiriez-vous, la vengeance ou le pardon? Ce soir, mes amis, je vais vous raconter l'histoire de David et Karim. Une histoire de trahison, de douleur, mais aussi de renaissance et de sagesse. Mes amis, installez-vous confortablement, fermez les yeux, si vous le souhaitez. Respirez un grand coup, et laissez vos oreilles s'ouvrir, comme les portes d'une maison ancienne. Ce que je vais vous raconter n'est pas une légende sortie des vieux livres. Ce n'est pas une histoire de roi, de dragon, ni de magie. C'est une histoire humaine, une histoire simple, et pourtant universelle, car chacun de nous, un jour ou l'autre, a connu ce que je vais décrire. La joie de trouver un ami, le bonheur de se confier, de rire ensemble, de marcher côte à côte, mais aussi, la douleur, de voir cet ami se transformer en étranger. La brûlure de la trahison. Oui, mes amis, la trahison d'un ami est une blessure invisible. Elle ne saigne pas, mais elle coupe l'âme en deux. On ne la voit pas sur la peau, mais on la porte dans le cœur, parfois pour toute une vie. Alors ce soir, je vous invite à écouter l'histoire de David et Karim. Deux amis que tout le monde croyait inséparables. Deux amis qui partageaient leurs rêves, leurs repas, leurs secrets. Deux amis liés par des promesses éternelles. Mais voilà, la vie a ses détours, ses épreuves, ses tempêtes. Et ce qui semblait solide comme le roc peut se briser comme du verre. C'est une histoire de confiance donnée, puis trahie. C'est une histoire de larmes, de solitude, mais aussi de renaissance et de sagesse. Car parfois, mes amis, ce n'est pas l'ami qu'on garde qui nous enseigne le plus, mais celui qu'on perd. Alors ouvrez votre cœur et suivez-moi dans ce récit. Un récit où l'amitié se mêle à la douleur, où la douleur se transforme en force, et où la force devient une leçon pour la vie. David et Karim s'étaient rencontrés très jeunes. Leur enfance s'était construite côte à côte, dans les rues poussiéreuses de leur quartier. Ils riaient ensemble, jouaient ensemble, rêvaient ensemble. David voyait en Karim un frère de sang, et Karim voyait en David un compagnon de route. Ils se faisaient des promesses d'enfants, mais prononcées avec toute la sincérité du cœur. On restera toujours ensemble. Rien ne nous séparera jamais. Et à chaque mot, leur regard confirmait ce que leur bouche disait. Oui, à cette époque, rien ne semblait pouvoir ébranler leur amitié. Ils étaient liés, comme deux branches poussant du même arbre. Mais la vie, mes amis, a ses pièges invisibles. Avec le temps, les chemins des deux amis commencèrent à diverger. David se lançait dans des projets, il travaillait dur, il voulait construire un avenir solide. Karim, lui, était plus distrait, plus attiré par les plaisirs rapides, par l'argent facile, par les raccourcis. Au début, ce n'était que des petites différences. Mais petit à petit, une distance se creusait. Et cette distance était comme une fissure dans un mur. On ne la voyait pas tout de suite, mais elle grandissait en silence. Un jour, David décida d'investir dans un petit commerce. Il avait confiance en Karim, et sans hésiter, il l'associa à son projet. Mais c'est là que le masque commença à tomber. Karim fit des choix douteux. Il détourna de l'argent, il mentit à David. Et le pire, c'est qu'il justifiait ses actes par un sourire. Ce n'est rien, frère, c'est pour nous deux, tu comprendras plus tard. Mais David, lui, voyait clair. Son ami, son frère, son confident, commençait à devenir un traître. La trahison ne tombe jamais comme la foudre. Elle vient doucement, comme une pluie fine, puis elle inonde tout. David découvrit la vérité. Karim l'avait manipulé, Karim l'avait utilisé, Karim l'avait abandonné. Un soir, après avoir tout perdu, David se retrouva seul, assis dans une chambre vide, les mains dans les cheveux, les larmes sur son visage. Il répétait, encore et encore. Pourquoi toi, Karim? Mais il n'y avait pas de réponse. Le silence, voilà tout ce qu'il avait pour compagne. Et ce silence pesait comme une montagne. David sombra dans la tristesse.
Il erra des mois, sans but, sans force, sans lumière. Il avait perdu son commerce. Mais pire encore, il avait perdu son ami. Mais la vie, mes amis, ne laisse jamais une nuit durer éternellement. Même la nuit la plus noire, finit par céder la place à l'aube. David, peu à peu, trouva en lui une force nouvelle. Il se releva, il décida de recommencer, pas pour Karim, pas pour prouver quoi que ce soit, mais pour lui-même. Il travailla dur, jour après jour. Il apprit de ses erreurs. Et lentement, il construisit un nouvel avenir. Cette fois, plus solide, plus vrai, plus à son image. Et surtout, sans dépendre de personne. Les années passèrent, et un jour, le destin frappa de nouveau à sa porte. Karim revint, mais ce n'était plus le Karim d'autrefois, souriant, arrogant, sûr de lui. C'était un homme brisé. Il avait tout perdu. Ses choix douteux, ses trahisons, ses mensonges, l'avaient conduit dans un gouffre. Alors, sans honte, il frappa chez David. Ses yeux étaient rouges, ses vêtements sales, sa voix tremblante. Frère, aide-moi, je n'ai plus personne. David resta silencieux, son cœur battait fort. L'image du passé, la douleur, la trahison, tout revenait d'un coup. Il avait devant lui, son ancien ami, celui qui l'avait détruit. Et maintenant, cet homme était à genoux devant lui. David ferma les yeux, et dans ce silence, une bataille se jouait en lui. Fallait-il se venger? Fallait-il tourner le dos, comme Karim l'avait fait autrefois? Ou fallait-il tendre la main? Il inspira profondément, et il se rappela une vérité. Le pardon ne change pas le passé, mais il change l'avenir. Alors doucement, David s'approcha. Il posa sa main sur l'épaule de Karim. Et il dit simplement, je ne peux pas effacer ce que tu m'as fait, mais je peux choisir de ne pas te haïr. Karim éclata en sanglots. À cet instant, les rôles étaient inversés. Celui qui avait trahi, était devenu celui qui demandait pardon. Et celui qui avait souffert, était devenu celui qui offrait la paix. Mes amis, retenez ceci. La haine est une chaîne. Le pardon est une clé. Quand nous choisissons de pardonner, nous ne libérons pas seulement l'autre. Nous nous libérons nous-mêmes. David avait perdu un ami, mais il avait trouvé une sagesse. Et cette sagesse valait plus que tout l'or du monde. Alors souvenez-vous, même dans la trahison la plus sombre, il existe une lumière. Et cette lumière, c'est le choix que nous faisons. N'oubliez jamais, la trahison blesse, mais le pardon libère. Alors demandez-vous, au fond de vous, voulez-vous rester prisonnier du passé, ou devenir maître de votre avenir?